Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien, nous parlons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche, 21e semaine du temps ordinaire de l'année B. Nous continuons notre lecture de l'évangile selon Saint Jean avec ce dernier passage du discours de Jésus sur le pain de vie. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. Vous êtes dans la chapelle de La Salette-Montval à Marseille. Alors quelques mots sur ce lieu avant de rentrer dans le vif du sujet ? Oui, en effet, Père Julien, et pour la petite histoire, l'établissement a été créé par l'abbé Fouque, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, en 1906, pour héberger des femmes âgées de conditions modestes. La semaine dernière, nous parlions de la Vierge Marie avec la fête du 15 août, l'Assomption. Aujourd'hui, je vous présente Notre-Dame de la Salette. Elle est représentée avec les instruments de la Passion et avec 3 couronnes de roses, une autour du front, une autour du fichu et une autour des pieds. Ces 3 couronnes représentent les 3 mystères du rosaire, mystère douloureux, mystère glorieux et mystère joyeux. Merci Jean pour cette transition tout en douceur. Après la multiplication des pains, 3 dimanches ont été consacrés au discours de Jésus sur le pain de vie. Il y a eu le dimanche 1er août, le 8 août et le 22 août. Il faut s'accrocher jusqu'au bout parce que ce passage peut paraître très abstrait et peut-être un petit peu frustrant. Alors vous dites frustrant, pourquoi ? Frustrant parce qu'on aimerait que Jésus nous dise « Le pain que je donnerai, ma chair et mon sang, c'est l'Eucharistie. Allez à la messe et c'est gagné, c'est votre passeport pour la vie éternelle. » Mais il n'est pas question de l'institution de l'Eucharistie dans l'Évangile selon Saint Jean, ou en tout cas, ce n'est pas explicite. Il y a bien un dernier repas, la veille de la Passion, chez Saint Jean, mais au cours de ce repas, Jésus lave les pieds de ses apôtres. Jean ne parle pas de l'institution de la messe. Et oui, vous avez raison de le rappeler, Jean. Le 4e évangéliste se situe dans une tradition biblique, très ancienne, où c'est la parole, le verbe, qui est vu comme une nourriture pour la vie éternelle. D'ailleurs, c'est un thème qui revient souvent dans le passage, la parole ou les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, dit Jésus au verset 63. Et Pierre pourra conclure avec ce bel acte de foi. Vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous lisons donc les versets 60 à 69 du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ce disciple récriminait à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Les disciples ont du mal à s'en remettre parce qu'ils viennent d'entendre Jésus leur parler de son corps, la chair, son sang, comme d'une vraie nourriture. Jésus ne cherche pas à adoucir le sens de ses paroles. Il aurait pu dire « Je vous parle de façon imagée. Allez, ne partez pas, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu dire. » Non, au contraire, Jésus leur dit « Si vous ne passez pas cette première étape, le discours sur le pain de vie, alors vous risquez de ne rien comprendre à ce qui va suivre. » Ah bon, et qu'est-ce qui va suivre au fond ? Eh bien, la suite, c'est la passion et la résurrection, bien sûr. Si ces disciples ne sont pas capables de reconnaître en Jésus le pain vivant descendu du ciel, qui donne sa vie en nourriture pour notre salut, comment seront-ils capables d'admettre que Jésus monte là où il était auparavant, par sa mort sur la croix et par sa résurrection ?
On sent que Jésus est affecté par l'incompréhension de beaucoup de ses disciples et leur départ. On partage cette peine. Il y a un moment de flottement et Jésus finit par se tourner vers les 12 en leur demandant avec une pointe d'angoisse au verset 67, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Bon, excusez-moi, Père Julien, si je change de sujet, mais dans quelques jours, vous nous quittez, vous changez de paroisse et de diocèse, vous avez voulu partir vous aussi, c'est ça ? Il y a des changements importants pour moi, c'est vrai, dans ces prochains jours. Je vais, comme vous l'avez appris, exercer ma mission à La Rochelle, où je serai curé de 4 paroisses situées au nord de la ville. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas une démission, c'est un virage. Une nouvelle mission m'attend en tant que prêtre fidei donum. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas que prêtre fidei donum, les prêtres sont prêtés par leur diocèse d'origine vers un autre diocèse, ici le diocèse de La Rochelle, pour une mission pendant un certain temps. C'est un projet que vous aviez depuis longtemps ? Oh, pas du tout en fait. Il y a 1 an, vous m'auriez dit que je serais curé à La Rochelle, je ne vous aurais certainement pas cru. Alors comment vous est venue cette drôle d'idée ? En fait, au début de cette année, notre archevêque a adressé à tous les prêtres du diocèse un long questionnaire pour nous aider à faire le point sur notre ministère et notre vie de prêtre. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce document, Jean. Non, pas vraiment. Et c'était quel genre de questions ? Eh bien, des questions très diverses qui portaient sur tous les aspects d'une vie de prêtre. Et l'avant-dernière question était la suivante. Êtes-vous disponible ou volontaire pour une mission hors du diocèse et dans quelles conditions ? Alors j'ai vu dans cette question comme un appel qui m'était adressé personnellement. Alors c'est vrai aussi que je n'ai pas de famille à Marseille et mes parents n'ont pas non plus de famille dans leur région. Et ils sont loin, il faut compter au moins 10 heures en train ou en voiture pour les rejoindre. Ah oui, je vois, vous avez eu une réaction pleine de bon sens finalement. Oui, alors des fois il faut que l'Esprit Saint nous éclaire pour arriver à prendre les décisions qui s'imposent. Mais on a assez parlé de moi. Revenons à l'Évangile si vous le voulez bien. Oui, tout à fait. Jésus ne cherche pas à dissuader les foules de partir, mais il va quand même essayer d'élever le débat. Ne soyez pas terre à terre, essayez de vous élever un peu. C'est la teneur des paroles que Jésus va adresser à ses disciples. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et là, vous devez vous rappeler du début de l'Évangile avec un personnage que vous connaissez bien, Jean, c'est Nicodème. Voilà, ces paroles rappellent celles adressées à Nicodème au chapitre 3. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Bref, pour comprendre les paroles de Jésus qui s'identifient au pain de vie, il faut renaître de nouveau, ou renaître d'en haut, se laisser attirer par Dieu. La compréhension est donnée par le Père, mais encore faut-il rester dans la course. C'est ça, les paroles de Jésus vont dessiner une ligne de fracture, en quelque sorte. Il y a ceux qui vont vouloir rester avec Jésus et ceux qui refusent d'aller plus loin. Jésus connaît les cœurs, il sait le combat qui fait rage dans le cœur de ses disciples entre la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi Jean écrit « Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. » Finalement, voyant les uns les autres partir, Jésus se tourne vers le cercle rapproché de ses disciples et il leur demande « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Pierre s'en remet à Jésus, il lui fait complètement confiance, acte d'amour et de foi. La lumière, on le voit, chez Pierre a été plus forte que les ténèbres. Et il va pouvoir s'exprimer au nom des 12. Notre méditation se termine avec l'acte de foi de Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Concile Vatican II a voulu rappeler, n'est-ce pas, l'importance de la parole de Dieu dans la vie des croyants.
On peut d'ailleurs citer les pères conciliaires dans la constitution Dei Verbum au numéro 21, qui porte sur la parole de Dieu et les Saintes Écritures. Les évêques ont voulu réveiller l'intérêt des catholiques pour les Saintes Écritures. Et il y a, vous le savez, dans la liturgie, 2 tables. Oui, tout à fait. La table de la parole de Dieu est celle du corps du Christ. Eh bien, il faut avoir le même respect pour l'une comme pour l'autre, l'autel et l'ambon de la parole de Dieu. Je cite, « L'Église a toujours vénéré les divines écritures, comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Toujours, elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la Sainte Tradition. » En somme, l'Église nous rappelle qu'il faut connaître la Bible, la lire et l'étudier, ne pas se contenter d'aller à la messe le dimanche. Beau programme pour la rentrée de septembre, lire la Bible et s'en nourrir. Et au fait, c'est pour quand ce départ, Père Julien ? Eh bien, je vais célébrer la messe dimanche 29 août et je pars le lendemain. Vous voyez, ça va venir très vite. Eh oui. Alors, bon courage à vous, Père, et sachez Merci. que nos prières vous accompagneront. Merci beaucoup, Jean. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que si vous êtes arrivé sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour avoir les dernières nouvelles. Et si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme, le pouce. C'est pas grand-chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. Nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit, et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci, Jean, et nous, on va essayer de continuer, alors que je serai à La Rochelle, et vous toujours à Marseille, mais on va faire du télétravail. À bientôt. Parfait, à bientôt.